Bonjour à tous, Ludovic Leclerc, votre analyste pour Badge Investor. Voici une vidéo gratuite gagnée par un membre, ou en tout cas un suiveur, qui a partagé nos vidéos sur un forum ou des réseaux sociaux. Et de ce fait, il bénéficie de cette analyse complètement gratuite. L'analyse qu'il a choisie se fera sur page jaune. Alors tout d'abord, voici le graphique de page jaune en unité hebdomadaire. Pour voir un peu de recul, un graphique qui porte sur 2 ans, et on voit que depuis au moins 2 ans, page jaune est dans une tendance complètement baissière, avec sans possibilité actuellement de se reprendre. On a des points hauts qui sont de moins en moins hauts, on le voit ici, et des points bas qui sont de plus en plus bas, comme on voit ici. Donc la seule solution au niveau hebdomadaire pour une reprise du cours serait actuellement de ne pas rejoindre les 1,27,4 et de dépasser les 2,85. En effet, cela nous donnerait un point haut ici au mois de janvier qui est plus haut que le point précédent du mois de novembre, et on aurait droit, si on arrête la chute ici, à un point bas en ce mois d'avril qui serait moins bas que les bas du mois de novembre. Donc actuellement, il y a une possibilité d'inversion de tendance. Cette inversion de tendance sur les moyens termes ne se fera que si le cours peut revenir au-dessus des 1,2858. Donc voyons un peu dans le court terme ce qui est en train de se produire sur cette action. Alors au niveau journalier, tout d'abord un graphique 3 mois, où on voit qu'on est également dans cette phase baissière avec des points bas de plus en plus bas et des points hauts de moins en moins hauts. Donc vous le voyez, on est en train de franchir à la baisse toutes les moyennes mobiles qui sont elles-mêmes baissières. Actuellement, on revient sur un niveau de support des 1,526, en dessous de la M20 à 1,6305, et le support des 1,698 a été franchi. Le 5 avril. On a fait une tentative de retour le 11 avril, mais on a été rejeté. Et maintenant, on n'arrive même plus à retourner jusqu'à ce point de résistance. C'est la M20 qui elle-même vient écraser le cours en résistance dynamique. Donc on continue de s'enfoncer, et avoir les bandes de Bollinger, c'est plutôt une poursuite de la tendance baissière qui pourrait se faire jusqu'au support des 1,526 avant un potentiel rebond. Voyons nos indicateurs. Au niveau des indicateurs, on a un MACD qui est pour l'instant haussier, au-dessus de son signal, et qui donc essaye de repartir pour essayer de reprendre une tendance haussière. On a un stochastique qui, lui, suit vraiment le cours, est plutôt baissier et sous les 20, un mauvais signal, ça pour le stochastique. Le RSI qui marque la force du cours par rapport à lui-même est en train de remonter pour l'instant, mais se trouve toujours sous les 40, donc toujours sous une forte pression baissière, mais on note quand même une divergence haussière sur le RSI, tout comme sur le MACD. Et au niveau des volumes, alors très important, les volumes, c'est la psychologie des opérateurs par rapport à l'action. Eh bien, vous faites constater que la psychologie des acteurs par rapport à l'action ne fait que se dégrader, même si ici, pour l'instant, on a une latéralisation qui se fait de tout le mois d'avril, donc il n'y a plus vraiment de grosses ventes, c'est plutôt une phase d'attente au niveau des volumes qui se fait sur le titre page jaune. Donc actuellement, au vu des indicateurs, il semblerait que dans le court terme, il y a plutôt une phase d'attente qui se fait. Il y a même des divergences sur le MACD et sur le RSI, avec un cours qui latéralise et d'indicateurs qui sont en phase de redressement. Donc à surveiller la zone des 1,526 qui pourrait peut-être jouer un rebond. Maintenant, pour que ce rebond soit efficace, il faut premièrement revenir au-dessus de la M20 et confirmer ce retour. Quand je dis confirmer, ça veut dire qu'il faut au moins 2 séances de clôture au-dessus de la M20, pas comme ce fut le cas ici. Vous voyez, au 11 mars, on a une séance de clôture au-dessus, et ensuite rapidement, on revient faire des clôtures, si pas très très proches, en tout cas en dessous. Donc il faut 2 bougies vertes au-dessus de la M20 pour confirmer un retournement, et en plus revenir clôturer aussi par 2 fois au-dessus des 1,698. Auquel cas on pourra viser un premier retour sur les 1,979 et peut-être continuer comme ça pour inverser la tendance court terme. En support, 1,526 sont très importants. Pourquoi? Je vais vous le montrer parce que sur un graphique 6 mois, on voit que c'est la zone ici du gap qui s'est produit au mois de novembre 2012, et que si on enfonce cette zone en clôture, eh bien on pourrait rapidement rejoindre les 1,432 et même peut-être les 1,274
qui sont le support mensuel le plus proche et le plus puissant. Donc voilà, actuellement sur page jaune, je suis pas optimiste. À surveiller dans le court terme, peut-être un rebond qui semble être marqué sur les indicateurs, mais reste à confirmer par le passage au-dessus de la M20 et de la résistance proche. Voilà, c'était donc mon avis sur les pages jaunes à la date on est le 29 avril. Voilà, si vous voulez bénéficier de ce genre d'analyse gratuite, je vous invite à venir liker nos vidéos, les partager sur les différents forums, et vous bénéficierez aussi de cette type d'analyse gratuite sur une action ou sur un actif de votre choix. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres vidéos sur bedgeinvestor.be.